Le formateur business, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour vous expliquer les meilleures pratiques, les conseils pour réaliser un diaporama avec Claude. Déjà, premier conseil, c'est dans le cas où vous n'avez pas trop d'idées sur le plan, ça va être justement de lui demander de vous aider à concevoir le plan et de vous poser les questions. Ici, ça peut être aussi pertinent de changer le mode de raisonnement, de passer peut-être sur du moyen si vous avez un très long diaporama à faire, mais généralement avec un mode de raisonnement en faible, comme je viens de le montrer, il est largement capable de vous faire un diaporama structuré. Et surtout, autre conseil, dites-lui bien, avant de générer, pose-moi toutes les questions. Donc ici, moi, ça va être un diaporama sur la performance commerciale, et on voit que première question, il nous demande qui est le public de ce diaporama. Donc vous allez pouvoir ici rédiger votre réponse, ou tout simplement, en fait, dire, c'est réponse 1, réponse 2, réponse 3, quel est l'angle principal souhaité, etc. Donc vous répondez aux questions, et d'autres questions qui sont demandées, le secteur d'activité, est-ce qu'on cherche un niveau de profondeur et de détail important dans le contenu qui sera apporté, et puis également le style visuel. Parce que si vous avez déjà votre charte graphique, vous avez la possibilité de l'importer à travers le bouton plus, en lui disant base-toi sur ce diaporama ou sur cette image ou sur ce logo pour réaliser le diapo. Et donc ensuite, il va continuer ses questions pour vous faire clairement, moi ce que j'appelle un cahier des charges, mais en fait c'est un prompt qui soit le plus précis possible pour vous éviter d'avoir à modifier, remodifier et à passer un temps fou derrière. Donc vraiment très important, demandez-lui bien, premier conseil, de vous poser toutes les questions nécessaires et ensuite d'attendre avant qu'il ne génère quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, je vous montre également aussi l'utilisation, ça peut être très important de le regarder. Là, on voit que j'ai dépensé 75% d'utilisation de mes crédits, de mon quota. Donc, généralement, un diapo de 30 pages, ça va pas vous prendre beaucoup d'utilisation. Si vous êtes sur un forfait, on va dire, standard, pro, être sur quelques pourcentages. Et donc là, il nous a fait le plan de lui-même. Donc, je vous inviterai à le regarder, à le consulter. Et puis, on a déjà le résultat qui est montré. Résultat qui est montré avec la fenêtre de preview. Alors faites attention parce que sur la fenêtre de preview, on voit pas forcément l'ensemble des éléments. D'où l'intérêt de le télécharger et une fois qu'on a le vrai résultat, quand on le télécharge, donc il arrive au format PPTX, mais vous avez aussi la possibilité de lui demander un format spécifique, et ben on voit que globalement, le rendu est très propre, avec des icônes, avec des changements de taille de police, des titres, et puis surtout ça respecte exactement tout ce qu'on lui avait demandé, au niveau de la couleur, au niveau justement de l'adaptation du diaporama. On est sur un diapo quand même qui fait 25 pages, qui honnêtement, si vous l'aviez fait vous-même, vous aurez pris un temps relativement important, que ce soit pour la mise en forme ou pour le contenu. Donc les conseils, je les répète. D'abord, on demande à Claude de vous poser les questions nécessaires. Ensuite, on lui dit d'attendre avant de générer. On n'hésite pas à appuyer sur le bouton plus pour insérer notre propre document, source de référence ou notre charte graphique. Et j'insiste vraiment sur le fait de toujours lui dire attends avant de générer, si notamment vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas certain sur le plan. On n'hésite pas non plus à changer le niveau d'effort dans le mode de raisonnement, un effort faible ou moyen, si vous sentez que peut-être Claude a un petit peu du mal. L'idée à retenir, c'est que vous devez vraiment discuter avec lui au maximum avant de lui demander de générer le document. Et ça vaut vraiment pour tous les documents. Donc si vous voulez d'autres astuces, conseils, il y a mon livre, Maîtriser ChatGPT, Claude et Gemini, en vente sur Amazon et TikTok Shop.